Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur quelqu'un qu'on attendait de revoir sur les terrains, Hassan Diao. Oui, après son absence pour blessure, c'est toujours un moment un peu charnière, ça, le retour. Exactement. Alors, pour en parler, on s'appuie sur ces toutes premières déclarations, en fait. Elles viennent d'un article qui s'appelle «Le retour enthousiaste d'Hassan Diao». Le titre est déjà parlant. Carrément. L'idée, c'est d'essayer de décrypter un peu son état d'esprit, ce qu'il ressent, ses ambitions, à travers ses propres mots, quoi. Essayer de lire un peu entre les lignes. Bonne approche. Souvent, les mots choisis sont très révélateurs. Et justement, il y a une phrase qui saute aux yeux tout de suite. Elle est très forte, surtout venant de quelqu'un qui sort d'une période compliquée. Il dit « Je suis revenu avec plus d'enthousiasme que jamais ». Ah oui, ça, c'est puissant. C'est puissant, hein, ça défie presque la logique, on pourrait dire, de la convalescence. Qu'est-ce que ça nous dit, vraiment, cette phrase? C'est hyper intéressant comme déclaration, c'est vrai. Ça interpelle parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on pourrait imaginer, non? La prudence, peut-être, une certaine appréhension. Oui, on s'attendrait à plus de réserve, peut-être. Voilà. Et là, cet enthousiasme affiché, quasi débordant, c'est ça la première chose à regarder de près. Surtout qu'il le dit, hein, il ne cache pas que ça a été dur. Il dit aussi, je crois, juste avant ou après, quand je me suis blessé, c'était dur. Mhm. Cette juxtaposition est frappante. Reconnaître la difficulté passée et juste après, affirmer un enthousiasme décuplé. C'est une sacrée posture mentale, ça, non? Comment on interprète ce contraste? Oui, 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 le contraste, c'est la clé, je pense. Ce qui est fascinant ici, c'est cette énergie qu'il déclare, cet enthousiasme revendiqué. Alors, il y a plusieurs lectures possibles, et elles ne sont pas forcément exclusives l'une de l'autre. D'accord. La première, la plus évidente peut-être, c'est le signe d'une résilience assez remarquable. Une vraie capacité à transformer une expérience négative en carburant positif, quoi. Certains ont cette force de caractère, c'est indéniable, hein. Une sorte de rebond psychologique assez naturel alors. Exactement, ça peut être ça. Mais on peut aussi y voir une dimension, comment dire, plus stratégique, plus consciente. Ah, c'est-à-dire, afficher un tel optimisme, un tel allant, c'est aussi une manière de se conditionner soi-même, tu vois. Une forme d'autosuggestion positive. Je vais bien, je suis prêt, je suis motivé. C'est une technique connue, ça, pour renforcer sa propre confiance après une période de doute intense, comme une blessure. Un peu la méthode Koumé, version footballeur pro, quoi. On pourrait dire ça comme ça, oui, même si c'est sans doute un peu plus complexe. Mais au-delà de l'auto-persuasion, c'est aussi clairement un message envoyé à l'extérieur, Ah oui? À qui, par exemple? au staff technique déjà, pour montrer qu'il est prêt à bosser, à s'investir à fond, aux coéquipiers aussi, pour remobiliser peut-être, montrer qu'il revient avec l'envie d'apporter sa pierre à l'édifice, et bien sûr aux supporters, pour les rassurer, les rallier à sa cause. C'est une communication à 360 degrés en fait. Ça vise à projeter une image de force, de détermination. Donc ça pourrait être les deux à la fois, une expression sincère de son état d'esprit et en même temps une com un peu calculée pour influencer la perception de son retour. Tout à fait. Je pense que c'est souvent ça dans le sport de haut niveau. La frontière entre l'intime, le ressenti perso, et le public, elle est assez poreuse. Les déclarations sont rarement anodines. Cet enthousiasme, il peut être parfaitement authentique, né du soulagement de retrouver le terrain. Ce qui serait logique d'ailleurs. Bien sûr, mais sa formulation publique, le fait de le dire comme ça lui donne une portée supplémentaire. C'est une manière de reprendre le contrôle du récit, en quelque sorte, après avoir été passif face à la blessure. C'est intéressant de voir ces différentes couches de signification. Mais il n'y a pas que l'enthousiasme dans ce qu'il dit. Il ajoute un autre élément crucial, je trouve. J'ai ce défi de devoir faire mieux que l'année dernière. Ça, c'est important aussi. Là, on passe de l'émotion positive, l'enthousiasme, à une ambition très concrète. Presque une pression qu'il se met lui-même, non? Oui, oui. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Ce n'est pas juste revenir bien, c'est revenir pour faire mieux. Qu'est-ce que ce défi implique vraiment, selon vous? C'est juste les stats? Plus de buts, plus de passes? Ou il y a autre chose derrière? C'est une question centrale, oui. Se faire mieux, c'est une formulation assez classique chez les sportifs, c'est vrai, mais ça recouvre des réalités très diverses. Alors, bien sûr, il y a la dimension quantifiable, les stats, les résultats.
C'est la mesure la plus visible du succès, on va dire. Forcément. Mais ça peut aller bien au-delà. Faire mieux, ça peut vouloir dire être plus régulier, par exemple. Avoir plus d'impact dans le jeu de l'équipe. Développer de nouvelles facettes de son jeu. Ah oui, être plus complet peut-être. Voilà. Ou faire preuve de plus de leadership. Ou simplement être plus résistant, physiquement et mentalement, pour éviter de nouvelles blessures. La définition de mieux, en fait, elle est très personnelle. Elle dépend des objectifs que le joueur et son staff se fixent ensemble. D'accord, donc ce n'est pas forcément une simple comparaison chiffrée avec la saison d'avant, ça peut être une amélioration plus qualitative de son apport global, hein. Précisément. Et cette volonté de faire mieux, c'est une dynamique psychologique qu'on retrouve très souvent après une blessure sérieuse. L'inactivité forcée, la frustration, la peur de ne pas retrouver son niveau, tout ça, ça crée une sorte de dette envers soi-même, j'ai envie de dire. Une envie décuplée de prouver sa valeur. Je vois. La blessure est vue comme un temps perdu, qu'il faut non seulement rattraper, mais même compenser par une progression. Faut revenir plus fort. C'est une source de motivation qui doit être puissante, on imagine bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque là-dedans? Se mettre une telle pression, vouloir faire mieux tout de suite, est-ce que ça ne peut pas être contre-productif? Absolument. Vous touchez un point important sur la gestion de ce retour. L'enthousiasme et le défi, ce sont des moteurs, c'est clair. Mais ils peuvent aussi devenir des pièges. C'est-à-dire? Cette envie de faire mieux, elle peut générer de l'impatience. Une tendance à vouloir brûler les étapes, que ce soit dans la réathlétisation ou dans le retour à la compétition. Le risque, c'est de vouloir trop en faire, trop vite. Soit en ignorant des petits signaux du corps, fatigue, douleur, par peur de décevoir ou de ne pas être à la hauteur de ses propres ambitions, ce qui augmente le risque de rechute, évidemment. Le cercle vicieux. Voilà. Soit en se mettant une pression mentale tellement forte que la moindre contre-performance est vécue comme un échec terrible. Et là, ça peut miner la confiance au lieu de la construire. Le fameux syndrome du revenant qui veut trop prouver trop vite. C'est un peu ça, oui. L'équilibre est très très délicat à trouver. Il faut utiliser cette énergie positive, cette ambition, comme un tremplin, mais sans se laisser submerger. Et puis cet enthousiasme affiché, parfois, ça peut aussi masquer une certaine anxiété, une anxiété bien légitime liée au retour, à la peur de ne pas être au niveau. C'est une façade positive qui peut cacher des doutes. C'est vrai que la psychologie du sportif, c'est complexe. Mais si on prend ces mots au premier degré, ce qui frappe quand même avant tout, c'est cette capacité qu'il affiche à transformer l'adversité. Passer de «c'était dur» à plus d'enthousiasme que jamais et défi de faire mieux, c'est un arc narratif de résilience assez impressionnant qu'il nous propose là. Tout à fait. On a vraiment l'impression qu'il veut utiliser cette épreuve comme un catalyseur, un peu comme l'adage « ce qui ne tue pas rend plus fort ». Il ne se présente pas comme quelqu'un qui revient sur la pointe des pieds, mais comme quelqu'un qui revient avec une détermination, accrue par l'obstacle. C'est une posture très volontariste, très affirmée. C'est une lecture très juste. Et cette posture est significative. Si on replace ça dans un contexte plus large, celui du sport pro, on touche à plusieurs thèmes fondamentaux. Le premier, ces importances absolument capitales de la dimension psychologique dans la récup après blessure. Le mental. Exactement. On se focalise souvent sur le physique, la rééducation, mais la reconstruction mentale, la capacité à surmonter la peur de la rechute, à retrouver la confiance en son corps, en ses capacités, c'est tout aussi crucial, sinon plus. Et les mots de Diao montrent qu'il travaille activement là-dessus, visiblement. Le mental comme clé du retour réussi, donc. Indispensable. Deuxième thème, la communication des athlètes aujourd'hui. Dans cet écosystème médiatique, chaque prise de parole est scrutée, analysée. C'est clair. En choisissant ces mots, enthousiasme, défi, faire mieux, Diao ne fait pas que décrire son état d'esprit. Il construit activement une image, un récit autour de son retour. Un récit de force, d'ambition, de résilience. C'est stratégique comme façon de gérer son image et les attentes autour de lui. Il prend en main la narration de son propre comeback, en fait. Exactement. Il ne subit pas les questions sur ses doutes éventuels. Il impose sa propre version, celle d'un joueur remotivé et ambitieux. Et ça nous amène au troisième thème, la démonstration de force mentale. Dans un environnement ultra compétitif comme le foot pro, afficher une telle confiance et se fixer des objectifs élevés après une épreuve, c'est aussi une façon de se positionner. Face à la concurrence, face au club, face aux observateurs, c'est une manière de dire « Attention, ne m'enterrez pas trop vite, la blessure m'a peut-être ralenti, mais elle ne m'a pas diminué. Au contraire. » Une affirmation de sa valeur et de son potentiel qui serait intacte, voire augmentée. C'est une posture psychologique forte. Ça peut avoir un effet d'entraînement sur lui-même et sur son environnement, j'imagine. Tout à fait.
C'est envoyer le signal qu'il faudra compter avec lui, et peut-être même plus qu'avant. Bon, après évidemment, seul l'avenir dira si les actes suivront les paroles. Bien sûr, le terrain parlera. Mais l'intention affichée, elle, est claire et elle est puissante. Alors si on devait synthétiser un peu les points saillants de cette analyse des déclarations d'Hassane Diao, qu'est-ce qu'on retient principalement? Je dirais qu'on a un athlète qui choisit de communiquer sur son retour de blessure de manière extrêmement positive, très volontariste. Il met en avant un enthousiasme presque débordant, Oui, qu'il oppose implicitement à la dureté de l'épreuve qu'il a traversée. Et cet enthousiasme, il le présente comme le moteur d'un défi qu'il se lance à lui-même, pas juste revenir à son niveau, mais le dépasser, faire mieux que la saison d'avant. c'est ça. Une double affirmation, positive sur l'état d'esprit et ambitieuse sur les objectifs. C'est exactement ça. Et ce qui est crucial, je pense, c'est de garder à l'esprit la complexité derrière ces mots qui peuvent paraître simples. Il y a la reconnaissance de la difficulté initiale, c'était dur, ce qui rend l'enthousiasme actuel encore plus marquant. Il y a la pression, forcément, inhérente à ce type de retour, une pression que cette ambition de faire mieux vient encore accentuer. C'est potentiellement stimulant, mais aussi risqué, on l'a dit. Oui, le revers de la médaille. Et puis, il y a toute la dimension psychologique qu'on a explorée. La résilience possible, la stratégie de communication, l'automotivation, la gestion des attentes, celle des autres, mais aussi les siennes. Ces déclarations, c'est vraiment la partie émergée d'un iceberg mental assez complexe, lié au retour à la compétition après une épreuve. C'est une excellente synthèse. On voit bien toutes les couches de lecture possibles derrière ces quelques phrases clés. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, une question qui reste un peu en suspens pour la suite, une question que chacun peut méditer. Allons-y. Compte tenu de cet enthousiasme très affirmé et de ce défi personnel élevé qu'il proclame, comment est-ce qu'on va réellement évaluer la réussite de son retour cette saison? Est-ce que ce sera juste à l'aune des statistiques classiques, les buts, les passes, le temps de jeu? La question se pose, oui. Ou est-ce qu'il faudra chercher d'autres indicateurs, peut-être plus subtils, pour juger si ce retour, placé sous le signe d'une telle ambition post-traumatique, est vraiment accompli? Quelle sera, au fond, la vraie mesure du succès pour un joueur qui revient de si loin avec de telles intentions affichées?